danse sur les mamoulengue, petit sur les mamoulengue. On danse sur les mamoulengue, petit sur les on danse sur les mamoulengue, petit sur les mamoulengue. On danse sur les mamoulengue. Chef, c'est pas chiffon, on doit te respecter. Mais président des enfants du quartier, faut pas te négliger. Chacun de nous est un petit président au sein de sa famille. Mets-toi au sérieux, toute autorité nous vient de Dieu. Alors danse comme un président. Alors là, on vient d'écouter la chanson de notre invité. Il nous vient du pays des hommes intègres. Voilà, c'est un artiste qui a su s'imposer comme l'un des visages reconnaissables de la sphère musicale urbaine du Burkina Faso, notamment dans les années 2010. Notre invité fait partie de cette génération d'artistes qui ont contribué à propulser le rap local auprès d'un public plus large et au-delà du cercle underground. Une identité fortement ancrée dans la tradition, ce qui ressort le plus souvent de son parcours, c'est son attachement au vécu burkinabé. Et sans plus tarder, bonjour Emilo. Bonjour, 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 bonjour. Ça fait plaisir d'être ici. Alors, Emilo le chanceux, Ouais. dis-nous tout. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Moi, ça va très bien. L'hiver, ça se passe? Ouais, ça va. Du chaud au froid, ça va. Ça se passe bien. Ça se passe bien? Bien sûr que tu as des nouvelles pour nous. Ouais, beaucoup de nouvelles du pays. Beaucoup de nouvelles du pays. Yeah. Et merci de nous avoir amené de la chaleur, parce qu'en ce moment, on en a besoin. Ouais, effectivement. Ouais. Et on sait que ton parcours est très riche. C'est sur le temps. Plus d'une dizaine d'années. Ouais. Et Emilo est toujours présent. C'est quoi le secret? Eh ben, je pense que le secret, c'est le travail, hein. C'est de ne pas dormir, c'est de toujours créer, et voilà. En tant qu'ancien danseur, jusqu'à devenir chanteur, bah, on essaie de travailler, on essaie d'évoluer. Donc, je pense que c'est ça qui fait la constance. Et le nom, le chanceux, Ouais. est-ce que ça y joue aussi? Oui, ça joue très bien parce que chez nous en Afrique, on dit quand tu donnes un nom à ton fils, ça te suit. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai choisi le chanceux pour me donner beaucoup de chance dans ma carrière. Okay. Et Emilo vient de Emilo, le I c'est Il Boudo, mon nom de famille. Milo vient de Émile. D'accord. Voilà. Donc, stylé. Ouais, stylé. Merci. Et comme tu le disais tantôt, tu commences par la danse et tu continues avec la musique. À quel moment tu trouves le juste milieu de tout ça? Déjà, quand on parle de musique, de danse, on parle de musique parce que forcément on danse sur une musique. Voilà, donc en 2004, quand je quitte la Côte d'Ivoire, j'arrive au Burkina, mon pays d'origine, et là le coupé décalé naît après. Voilà, donc le coupé décalé naît. Et je me lance dans le coupé décalé. Voilà, c'est un style de musique là où je pouvais panacher ma danse que je faisais et la musique. En fait, c'est le style de musique où je pouvais mieux m'exprimer en danse. Donc c'est de là que tout est parti. Je me suis lancé dans des compétitions de disques jockey à Talakou et ils m'ont trouvé que j'étais un bon chanteur. Donc je me suis lancé dans cette ligne-là et Dieu merci, ça m'a souri après. Et à quel moment tu sens que ta musique parle vraiment aux gens et que tu es vraiment fait pour ce métier-là? Je pense que c'est pendant les compétitions. Ok. Pendant les compétitions, j'ai fait des compétitions de disques jockey comme je le disais. Et à chaque fois que je me présentais, on voyait un jeune qui chantait et qui dansait en même temps. Donc c'était un peu rare et on m'a dit si je me lance dans la musique ça va être bien parce que c'est rare de chanteurs qui chantent en même temps et qui dansent comme Michael Jackson, c'est rare. Donc j'ai travaillé ces deux volets là et c'est ce qui me maintient jusqu'aujourd'hui, je pense. Okay. Et à quel moment aussi tu sais que ta musique parle vraiment à la population burkinabé? Parce que quand tu viens de la Côte d'Ivoire en 2004, il y a une certaine réalité, tu n'es plus vraiment en phase avec. Mais comment est-ce que tu arrives à communiquer avec ce public-là et qu'on t'adopte? Déjà, au départ, c'était difficile. On me prenait déjà pour un Ivoirien parce que l'accent ivoirien y était parce que je suis né, j'ai fait mon cursus scolaire là-bas. Et quand j'arrive, vous voyez, on me voit parler comme un Ivoirien et tout. J'ai le style aussi d'où je suis né. Donc, ça jouait un peu au début. On pensait que j'étais un étranger et je décide de composer une chanson en moré
OK. Burkina, non, ma main, bibouin, Burkina, non, ma main, Yassida. Du début jusqu'à la fin en moré. OK. Et c'est là on me dit, waouh, mais c'est un fils du pays. Et c'est là que mon nom, le fils du pays, est venu. D'accord. Mais il y a ton biga, tu vois, Mm. mais c'est notre frère. Mm. Donc c'est de là qu'est venu le fils du pays, le fils du pays. Et c'est de là que Mm. l'amour vrai est venu. On dit, mais lui, c'est l'un de nos gars. Donc j'ai eu encore 2 fois plus d'amour. D'accord. Voilà. Donc forcément, c'était une phase un peu difficile de pas Ouais. être accepté par Oui, au ses départ, c'était quand même difficile. Mm. Et voilà. Donc, mais après, ils ont su qui j'étais réellement. Ouais. Et donc, tu arrives au Burkina en 2004, tout se passe, et tu commences à chanter les réalités du pays. Oui, Des effectivement. réalités aussi qui deviennent tes réalités, quelque part. C'est ça. D'abord, au départ, je magnifie mon pays, qui est un beau pays, qui est un pays accueillant. Voilà, donc... Et on va même parler de la chanson que tu as faite spécialement pour le pays. Ouais, Mon façon, mon combat. Exactement. Voilà, donc c'est de là que tout est venu. Et tu chantes l'espoir, la Ouais. persévérance, le courage. Les femmes. Les femmes. C'est important pour toi de mettre à chaque fois des thèmes comme ça pour tes Oui, parce que l'Afrique a beaucoup de valeur. Donc, il faut les mettre en valeur, comme on le dit. Et voilà. Et on chante la vie, on donne des conseils. Nos musiques, c'est vrai que ça fait danser, mais ça conscientise. Ça donne des conseils aux jeunes de ne pas s'adonner à la facilité. Et je chante aussi beaucoup la femme parce que la femme africaine, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et alors, Emilio, aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un simple artiste ou un porte-voix d'une génération de cette population aussi africaine? Oui, bien sûr, un porte-voix parce que nous sommes une vitrine. Voilà, donc tout ce qu'on fait, c'est adapté par nos jeunes frères. Voilà, beaucoup veulent nous ressembler et tout. Et nous sommes comme des messagers. Donc, c'est vrai qu'on fait danser, mais il faut souvent aussi donner des conseils. Il faut envoyer des messages par des chansons pour que ceux qui nous écoutent puissent être conscients de faire la différence entre le bien et le mal. Voilà, donc je pense que nous sommes des messagers, voilà, en gros. Voilà, il faut donner de bons conseils. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'industrie musicale burkinabé? Ton regard extérieur. C'est vrai que tu es un artiste, tu baignes dedans, mais quand tu sors du Burkina, tu vas ailleurs, il y a d'autres choses qui se font. Et quel regard finalement tu portes encore sur vous? Ben, avant c'était plus difficile, mais maintenant ça va. La musique burkinabé s'exporte très bien, avec nos dévanciers, nos jeunes frères qui viennent après nous. Avant c'était difficile d'écouter la musique burkinabé hors du pays, dans les bars et maquis, mais maintenant, Dieu merci, ça s'exporte. Raison pour laquelle moi je suis ici à Paris, en France, pour attaquer une salle. C'est pour aussi montrer que on nous connaît aussi un peu partout dans le monde. Maintenant, ça va. Le showbiz burkinabé est en train de faire son chemin. Et pour ne même pas dire la musique africaine est en train d'envahir tout le monde entier. Exactement. Et que ça soit le rap, la musique urbaine, on sait aussi que le Burkina, les artistes sont très ancrés dans la tradition. Effectivement, la musique tradie moderne. Moderne. Donc, et toi aussi, on a des notes comme ça dans tes chansons? Oui, le warba, le liwaga, ce sont des musiques de chez moi. Voilà, donc il faut aussi faire la promotion de ce qu'on a comme belle musique de chez nous. Exactement. Voilà. Et puis, tu es l'un des artistes burkinabés aussi qui a fait le maximum de collaborations avec beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains, Chidima, Ariel Chéné en Côte d'Ivoire, Safarel Obiang, Sidiki Diabaté, Faniko. Soul Banks de la Guinée. Pourquoi ce besoin de collaborer? C'est un enfant de l'Afrique qui veut s'exporter ou c'est une façon de mettre en lumière aussi ce qui se passe au Burkina? Dis-nous tout un peu. Oui, moi je pense que la musique n'a pas de frontières. Pour moi, c'est une manière de rassembler tout le monde. Voilà, c'est la cohésion africaine. Donc, je dirais même l'ami de tous les artistes. Voilà, donc je trouve que collaborer,
fait des featuring entre pays, c'est l'intégration. OK. Voilà la raison pour laquelle mon dernier album s'appelle Intégration. OK. Voilà, c'était une manière de montrer que musicalement, on peut On peut créer des synergies voilà, entre nous. on peut créer la familiarité. OK. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai fait tous ces feats-là. Et l'album comptait 20 titres. Ah ouais, Ouais, 20 titres, mon dernier album. beaucoup d'inspiration. Ouais, beaucoup Parle-nous un d'inspiration. peu du coup du processus créatif. Parce que 20 titres, comment ça se prépare quoi? Oui, ça s'est préparé. J'ai pris beaucoup d'années quand même, hein, parce que quand je vais en Côte d'Ivoire, quand je vois un artiste, je demande une collaboration OK. et ça se passe. Il y a des artistes aussi, quand ils viennent au pays, Mmh. ils ont envie de me voir et je profite de toutes les occasions pour OK. enregistrer. OK. Voilà. Donc, raison pour laquelle, je pense que je suis l'artiste burkinabé qui a le plus de featuring Mmh. à l'international. D'accord. Quand tu regardes, il y a le Mali, Sidiki Diabaté, il y a la Guinée, Soul Banks, Mmh. il y a le Tchad, Mandoé, Ah le ouais. groupe Yélène. OK. Il y a le Au Burkina, Nigeria aussi, ouais, Chidima. Nigeria avec Chidima. Bah, Et il y a comment ça même se passe feat, avec elle? un feat qui n'est pas encore sorti, D'accord. avec Jim Martinist. On a fait ça il y a longtemps. D'accord. Et c'est vrai qu'il n'est pas, il n'est plus trop musique. OK. Je pense qu'il est rentré dans la politique, si je ne me trompe pas. Mais cette chanson peut sortir à n'importe quel moment. D'accord. Oui, avec Chidima, c'est grâce au Koundé d'or. Je salue OK. Diapress et toute la famille des Koundé. Elle était venue là des Koundé. OK. Et moi, je l'admirais beaucoup avant. Je l'appelais ma femme, je faisais des posts sur elle. Je ne sais OK. pas si elle voyait ou pas. Et quand elle est venue au Koundé, tout le monde m'a interpellé. Ah, ta femme est là, hein, ta femme est là. OK. Donc, et c'était mon année en ce moment, hein, Mmh mh. parce que j'avais pris le Koundé d'or 2017. Je pense qu'elle était venue en 2018. Je venais de prendre le Koundé d'or meilleur artiste 2017, accompagné de 4 autres trophées. L'année qui venait encore, j'ai pris encore un autre trophée. Donc, elle est venue dans le même moment. Mmh. Et un promoteur, M. Kassamba, que je salue, Mmh. qui a dit qu'il allait organiser le mariage en concert. Un concert appelé le mariage, c'était à D'accord. Bobo Dioulasso, vu qu'elle avait déjà joué à Mmh. Ouaga. Mmh. Donc, on est parti du côté de la deuxième ville OK. et on a fait un concert qui s'appelait le mariage avec Sidima et boum, c'était Ça a fait son effet. magnifique. Et Mmh. elle a demandé, elle dit, mais c'est quel artiste? OK. Et c'est là qu'on a fait connaissance en coulisses. OK. Et on a joué une scène à la fin de sa prestation. Je suis monté, on a chanté ensemble. Et j'ai profité de demander le feat. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, prends la tâche avec mon équipe Mmh. et viens au Nigeria quand tu veux. Donc elle m'a donné le OK, on s'est déplacé. OK. On a enregistré la chanson, on a fait le clip avec son équipe et Dieu merci. C'est l'une des belles chansons que les gens ils aiment. Ouais. Ouais. Et nous aussi, on aime bien cette chanson. C'est pourquoi on a tenu à ce que tu nous expliques un peu le Yeah. contexte, comment la collaboration aussi s'est faite, tout ça. Et on a Sidiki du Mali, Ouais. qui lui aussi, moi, j'aime bien cette chanson avec Merci, Sidiki. merci. Comment ça se passe avec lui? Sidiki, c'est un frère. C'est un frère. Et je me rappelle, une fois, je quittais la Côte d'Ivoire avec ma voiture parce que souvent, je conduis du Burkina en Côte d'Ivoire. OK. Ouais. Emilio conduit, hein, du Burkina en Côte d'Ivoire, quoi. Et il avait un concert à Et Bobo c'est Dioulasso. écologique, Ouais, entre guillemets. c'est vrai. Oui. C'est pour montrer un peu le pont qu'il y a entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est la même Mmh. famille. Donc, il avait un concert dans la deuxième ville à Bobo Dioulasso. C'est OK. une ville qui me porte beaucoup de chance. Et bon, je vois, et je file d'Abidjan, j'arrive à Bobo, je prends ma chambre d'hôtel et j'atterris au concert. Mmh. En plein live, je monte. Et, ah, Emilio! Bon, on se connaissait pas avant, on se connaissait sur les réseaux et il me tend le micro. C'était en live, on a improvisé. OK. Et là, la foule a aimé, on s'est dit qu'on allait faire une collaboration. Et des années après, Mmh. j'ai pris contact avec lui au Mali. Il m'a dit de venir. On est parti. Je suis allé avec le grand arrangeur Champi Kilo de la Côte d'Ivoire que je salue. OK. Et il est venu. On s'est croisés au Mali et on a fait ce tube-là ensemble à 3. OK. Et on a fait le clip en même temps à Bamako. Et après, c'est sorti. Et avant qu'on parle de tes collaborations aussi avec des Ivoiriens, tout à l'heure je disais c'est plus de 10 ans de carrière. Ouais. Et 15 on ans, ouais, 10 ans. ouais, voilà, On a 15 quasiment ans né, de ouais. carrière, c'est pas rien. Et tu es toujours là. C'est vrai que la musique a beaucoup évolué, la façon de consommer la musique a beaucoup évolué. On parle de vues, de Ouais. streams. Comment est-ce que toi tu le vis?
Bah, ce changement-là? ouais, c'est un bon changement, hein, parce qu'on vit de ça. On vit de ça et on a évolué Mmh. selon le temps parce que tout change. OK. Les années viennent. Mmh. Avant, il n'y avait pas de stream. Mmh. Et Dieu merci, nous vivons de ça et c'est avec ça qu'on vit. Mais est-ce que ça Qu'on- met une pression de se dire: «Ah, il faut que j'ai 1 million de vues, il faut que, les gens streament, Oui, il bien faut». sûr, Mmh. ça met une pression. Quand tu vas sortir une vidéo, Mmh. quand les vues vont vite, en fait, ça prouve que ton travail est bien fait. OK. Et quand tu fais sortir une chanson et que on stream pas beaucoup, tu es un Mmh. peu découragé, tu te dis, ben, peut-être que t'as pas fait Ce qu'il une belle fallait. chanson. Et moi, pour moi, ça me motive, hein. Ça me motive à créer encore. OK. Et quand ça file pas comme on veut, Mmh. quand il y a pas trop de vues, on rentre encore au labo Mmh. pour préparer la prochaine chanson. Et quand la concu devant aussi, Oui, ça envoie, effectivement. quelque part, c'est un coup, non? C'est un coup dur. Oui, c'est un coup dur, tout le monde lutte, hein, tout le monde veut être le meilleur. Donc, ça Mmh. fait que, moi, c'est ce qui fait que je ne dors pas assez. Parce qu'à chaque fois que je veux me reposer, je dis, mais, je suis en train de dormir. Les autres bossent, hein? Ton collègue, il est en train de bosser, hein, donc c'est ce qui me donne la force. Et je me lève et je commence à composer. Tout le temps, tous les jours, il y a des chansons qui sont là. OK. Et tout à l'heure, comme je disais, la Côte d'Ivoire, c'est chez toi. Ouais. Tu chantes avec Ariel Chéné, Safarel Obiang, pour ne citer que ceux-là. Mhm. C'est quoi ton rapport avec, les artistes ivoiriens? Bah, déjà, je suis né là-bas, j'ai grandi Mmh. là-bas, j'ai beaucoup d'amis là-bas et quand je fais sortir une chanson, je fais la promotion au Burkina Mmh. et je trouve au moins un mois Mmh. en Côte d'Ivoire pour la promotion parce que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante de la musique africaine, hein. Mmh. Tu veux pas. Tandis quand quand il pleut à Abidjan, c'est, C'est Afrique, hein, voilà, l'Afrique est mouillée. Pour ne même pas les dire épaules. le monde entier, hein. Voilà la raison pour laquelle Petit Buzz à Abidjan, ça Mmh. prend tout le monde entier. Donc, c'est une Exactement. belle personne. Mmh. On va là-bas pour la promotion. Donc, ça fait que euh, je vais beaucoup en Côte d'Ivoire. J'ai Mmh. de la famille là-bas. Il y a mon grand frère, notre aîné, qui a marié une femme ivoirienne, Baoulé, que je OK. salue, Philippe. OK. Et voilà, donc je vais là-bas et je fais la promotion, raison pour laquelle j'ai beaucoup d'amis. Et quand ils viennent aussi Au Burkina. au Burkina, forcément, ils m'appellent. Mmh. Je vais les accueillir à la. Pour moi, je suis quelqu'un de trop. J'aime Famille. l'amitié, voilà. Ah, OK. Donc, je les traite comme s'ils étaient chez eux à la maison. Et voilà, la raison pour laquelle tout artiste qui quitte la Côte d'Ivoire, quand il vient, Mmh. il cherche à me voir. Ah, salut, j'arrive, je suis là et tout. Mmh. Et nous, les Burkinabés, on aime recevoir. OK. On aime les étrangers. Ouais. Voilà. Et dans ça, je vois que tu as quand même une, relation particulière avec Ariel Chéné. Oui, oui, c'est mon frère, c'est mon frère. J'étais Mmh. même aux obsèques de sa femme. Exactement, on Voilà, va encore parler mes du condoléances à toute sa famille. mmh. Et bien avant, je pense 2 semaines avant, ils étaient chez moi. OK. Je les ai reçus, sa femme et lui, Mmh. à Ouagadougou. Mmh. Et je les ai même laissés là-bas. Et j'avais des spectacles vers San Pedro. Je Mmh. les ai laissés là-bas. Et c'est même là-bas même que tout a commencé. OK. Elles ne se sentaient pas vraiment bien. Et après, ils Mmh. sont allés au Sénégal. Du Sénégal, elle est revenue. Elle est repartie en Côte d'Ivoire. Et puis bon, ce qui est arrivé, Mmh. voilà. Et voilà, on sait que Nadia, Nadia nous a marqués à jamais. Ouais. Grande actrice, Elle comédienne, était même pleine de vie. l'actrice principale de mon clip Polongo Palanga. Exactement. C'est qui a pourquoi été je voulais dire à tourné en quel Côte d'Ivoire. moment, tu l'appelles pour, ce clip? Bah, je suis passé par. Au départ, c'était pas elle, je voulais. OK. Je voulais une actrice de cinéma en Mmh. Côte d'Ivoire qui est une amie qui a refusé parce qu'elle dit non, elle n'a jamais fait de clip et tout. OK. Elle s'est excusée pour dire bon, vraiment, je veux vraiment te faire plaisir, mais c'est pas trop mon truc, les clips, j'ai jamais fait et tout. Mmh. Je suis plus cinéma, Mmh. elle s'est excusée. Donc, c'est à la dernière minute, hein, je pense que c'est 2 jours avant, Mmh. ou c'est la veille même, j'ai appelé Mmh. Ariel, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ah, je veux que Nadia vienne jouer. C'est vrai, elle et moi, on est en contact, mais elle demandé la permission. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, c'est ta femme, hein. Donc, je l'ai appelée, elle m'a dit, ah, mon beau, vraiment. Elle n'a jamais aussi fait de clip. C'est Mmh. son premier clip. Et je Mmh. pense que c'est OK. son premier clip, ouais. OK. Mais c'était pas le dernier aussi. Mmh. Et elle a accepté, je lui ai donné les tenues à ce qu'elle est venue et tout. Et puis vraiment, elle a été vraiment gentille, elle est vraiment super. Mmh. Tout s'est bien passé. Mmh. Et bon, voilà.
Ça a été un boom. Ouais, Mais malheureusement, on l'a perdu si vite. ouais, si vite. C'est la volonté de Dieu. Exactement. Et repose en paix à jamais dans le cœur des Ivoiriens, des Africains, de tout le monde. Et beaucoup de courage encore C'est une à Ariel championne. Cheney. Ouais, Ouais, merci. ouais. Et comme je disais, beaucoup de Ouais. collaborations. Et avec le Burkina même, les artistes burkinabés. Oui, Flobi, Des Altino, Dico Fish, Smarty peut-être? ouais, Smarty, c'est un projet. Ok, Parce qu'on travaille dans le même studio. C'est ok, un projet. ok, Même hier, on s'est eu au téléphone ok. et on va faire sortir une chanson, un concept. Et c'est quoi Voilà. tes rapports aussi avec les artistes burkinabés? Est-ce que eux, ils t'ont accepté directement quand tu viens? Ben Ou... oui, parce Ok, que pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai accompagné plein d'artistes. Hein. À côté de danse, je suis danseur de Flobi, danseur de Desaltino, danseur de Amity Meria, ok. danseur de. J'ai fait pas mal de clips. Hein. J'étais la star Des des danseurs. danseurs. Ok, Le danseur aux cheveux teints, c'était ok, moi. Le clip Kafika qui m'a révélé. ok. Donc après ça, déjà, j'étais déjà en contact avec eux. Et quand j'ai commencé la musique, c'est des grands frères, c'est des gens qui m'ont accompagné dans ce que je fais. Ok. Et Dieu merci, nous sommes encore ensemble et voilà, c'est la musique burkinabé qui gagne. Et c'est quoi aussi l'ambiance entre les artistes là-bas? Oui, on se titille, hein, on s'aime bien et c'est vrai que c'est pas trop comme la Côte d'Ivoire avec les clashs. Chez nous, il n'y a pas de clash comme ça, sauf peut-être un peu dans le hip-hop Ok, avec les jeunes, ok. les jeunes de la nouvelle génération. Voilà, sinon, entre nous, qui sommes là il y a longtemps, il y a vraiment le respect. On se respecte selon la hiérarchie. Ok, ok. Et tu es connu, tu fais ton chemin, tu tends la main aussi aux plus jeunes. Ouais. Aïcha Tremblay, explique-nous, nous en diaspora, on veut comprendre parce qu'elle nous a fait trembler partout, Oui, que ce soit en Afrique, en effectivement, Europe, ouais. voilà, DJ Domi, Aïcha, toute la team. Et toi qui étais derrière aussi pour les propulser, booster, ouais. pour les booster, explique-nous un peu. Je défile sur TikTok, je vois une jeune qui est en jaune bleu, qui dansait, et les gens, ça faisait rire. Et je voyais beaucoup d'Ivoiriens poster, beaucoup de Camerounais poster, beaucoup de gens postaient, et ça riait. On dit, mais ça, c'est au Burkina, c'est une vidéo au Burkina. Donc, ça, en fait, ça faisait rigoler. On voit une fille qui dansait sur une musique, où on criait, Aïcha, tremblait, donc ça faisait rire. Une fois, j'ai vu, et j'ai un ami footballeur que j'étais allé voir qui avait un ami qui disait qu'il avait qu'il connaissait le jeune qui chantait en fait ce morceau. Puis c'est dit donc mais on voyait pas le jeune sur le dire ouais. Bon, arrivé à la maison encore, c'est la même chanson qui défile sur Facebook, les gens ils en parlent, ils disent mais ça c'est une chanson qu'on peut rendre ça en tube. Et là tu as eu la vision maintenant. Ouais, je vois que c'est un truc qui est en train de prendre hein. J'appelle le footballeur, il dit mais ton ami m'avait dit qu'il connaissait lui qui chantait la chanson. C'était une animation, j'étais pas encore enregistré. Et je dis qu'il me donne le numéro. Je l'appelle, il dit, ah, c'est toi qui as tapé la boîte à rythme de la petite Adrien. Il me dit oui. Je dis, on va faire un tube avec ça. Et je lui donne ta photo. Et je poste sur les réseaux. Je dis, voici le concept de Aïcha Tremblay. Et il voit beaucoup de réactions. Près de 2-3 000 commentaires en quelques heures. J'appelle mon arrangeur, je dis aux jeunes, va en studio, enregistre la chanson en attendant que j'arrive. J'étais en voyage. Et quand je reviens, on boucle la chanson, je fais la direction artistique. J'ai dit, bon, il va falloir maintenant qu'on cherche la danseuse là. Il me dit qu'il ne connaît pas. Il allait animer dans un village et où il n'y a même pas de courant. Il ne connaît pas la fille. Il a juste filmé comme ça et puis il a balancé sur son TikTok. Donc, il fallait retrouver la fille. Donc, on repart dans le village où il y a une animation de porte à porte. On se renseigne, on monte la vidéo. Et on dit, elle vient du village voisin, qui est VY. Et on va la chercher, on explique à ses parents, on nous refuse qu'elle nous suive. Et je vous jure que on était découragés, on rentrait. Après, la fille fuit. Puis on lui avait arraché, et j'avais arraché même son téléphone pour ne même pas qu'on touche. La fille, elle fuit. Et elle nous suit jusqu'à Ouagadougou. Et là, on passe en direct de la télévision nationale. Et boum, les gens commencent à faire des dépôts. On nous donne des
des dons de vivres et tout ça. Tout le monde veut nous recevoir et tout. Et en une journée, on a récolté beaucoup de sous, des téléphones, beaucoup de cadeaux. On retourne au village Mmh. pour aller remettre ça aux parents. Et là, les parents disent, ben écoutez, c'est moi qui suis président. Donc, c'est Donc, là il que, suffisait pas de grand-chose pour ouais, vraiment les convaincre. effectivement, après la chanson est sortie, Mmh. on a vite fait le clip. Et là, je les emmène en Côte d'Ivoire. Mmh. Je J'ai les des ai amenés bonbons, par tout ça. car, hein. Je les ai mis dans un car, j'ai pris un vol. On OK. est parti, on a tourné sur tous les plateaux et pour la première fois, ils montent dans un avion les deux. Mmh. Et on paye un billet C'est fou, hein. d'avion Tu as et changé leur vie quelque ouais, part. la photo dans un avion, les gens en parlent. Mmh. Après, j'ai un concert à Paris. Et C'est dingue. je les introduis dans mon concert à Ouais. Paris et Aïcha Tremblay du village Mmh. en France, boum. Et ça commence à aller Mmh. et voilà, ils font carrière, construisent une maison au village pour sa C'est maman. dingue. Et, elle partage des kits scolaires parce qu'elle n'est jamais allée à l'école. Mmh. À Mais ses qui apprend très vite oui, quand à tout le même. village, ouais, Mmh. à tout le village, à tous ces petits frères du village qui ne sont pas allés à l'école. Mmh. Voilà, donc elle a Et fait ça, beaucoup tu de es dons. toujours derrière pour Oui, suivre. oui. Mmh. On organise ça. Et voilà, moi je suis content aujourd'hui Ouais. de... Et ils ont sorti d'autres chansons. Oui, beaucoup de chansons. Et il y a l'album de DJ Domi qui vient C'est ces fou temps-ci. tout ça. Voilà. Donc il y a beaucoup Et de tu choses à suis voir après. encore. Quels sont vos rapports? Oui, ils sont toujours là, hein, mais vu aussi que moi j'ai une carrière de musique aussi, Mmh. je les ai laissés sur le chemin et je les guide à distance aussi. OK. Pour ne Mais pas c'est aussi, vous êtes en de bons termes. oui, bon terme, ce sont mes enfants, ce sont mes petits frères, donc Mmh. voilà, ils vont très bien Mmh. et ils arrivent bientôt encore sur Paris. Bah, on espère qu'on les aura sur Confession Créative. Bien Hein. sûr, bien sûr. Donc là, la vie de Aïcha qui change, Ouais. toi aussi qui continue ton chemin. Aujourd'hui, tu es avec nous ici en France. Mhm. C'est pour un événement, un spectacle, un Oui, concert. un concert qui va Mmh. se tenir le samedi 7 février. C'est mon premier concert de l'année 2026. et surtout en France. OK. Voilà, donc on invite tout le monde en même temps. Mhm. Voilà, c'est à Noisy-le-Sec, OK. dans la salle Loisy, du Noisy, je pense, si je prononce bien. Oui, on Voilà, se c'est à partir de 21h, c'est en soirée. Mmh. À partir de 21h jusqu'au petit matin, on Mmh. va chanter, on va danser, OK. on va consommer, on va manger. Voilà. OK. Donc j'invite tout le monde. Venez, c'est à 30 €. OK. Et puis voilà, il y aura d'autres artistes qui vont m'accompagner, bien sûr. Sinon, je suis la tête d'affiche. Et il y D'accord. aura beaucoup de mes gars de Paris qui viendront faire les premières parties pour me soutenir. D'accord. On peut pas terminer cette émission sans demander à Emilio, c'est quoi ta position en ce moment? Est-ce que tu as un cœur à prendre? Tu es dans l'allée? Ça se passe comment? La musique a pris mon cœur. Oh, non, on parle pas de ça. Non, musicalement, pour le moment, je suis marié. Ah, Voilà, musicalement, je suis marié beaucoup à la musique. mais non, en tant que... La musique, elle est jalouse. Hein. Ah. Elle est jalouse. La musique, c'est une femme, elle est jalouse. Si elle prend une co-épouse, ça va faire qu'elle ne serait pas vraiment concentrée. Mais Mhm. j'ai quand même une co-épouse de la musique qui est là. Mais bientôt, OK. on va vous informer pour le mariage du siècle. Et il a voyagé avec nous, mais quand même, il a laissé des indices pour comprendre qu'il n'est pas vraiment célibataire. Voilà, c'est bien compris. Ouais. Et si je te demande de faire un top 5 de tes chansons, comment est-ce que tu places tout ça? Pas c'est chaud, hein. Ben, je mets la chanson qui m'a vraiment révélé, qui m'a fait faire le tour du monde, que je respecte. Venez danser, Wassa, Wassa. ça tout le monde connaît. Après Wassa, je mets Talaba. OK. Après Talaba, Mnongafo avec Chidima. Oh, depuis que moi je t'ai rencontré, baby, au-delà des traditions, et l'amour ne connaît pas de religion. Je mets le Warnoma. OK. Qui... Ça fait 4. Ouais. Wai, ti so beau. OK. Ça, c'est une chanson typiquement morée du Warba. Et je mets la danse du président. OK. La danse du président. OK. Mais je vais ajouter un 6e. Vas-y. Une chanson que je viens de faire avec mon frère Dynastie le Tigre. OK. Qui s'appelle On est vacciné. OK. Et voilà, qui parle beaucoup de ce qu'on vit. OK. La plupart des personnes qui nous trahissent, ce sont des personnes qui sont près de nous.
Voilà, tellement on leur fait Parce du que tu as bien. été trahi dans le milieu, Bon, tout le monde a été trahi, hein. Bien évidemment. Voilà, et les personnes que tu ne penses pas Mhm. qui vont te faire du mal, c'est eux-mêmes. D'accord. La preuve, Judas qui Mm. trahit notre Jésus, vous voyez. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et c'est une chanson qui tourne en ce moment beaucoup sur TikTok. D'accord. Voilà, franchement, c'est la meilleure des chansons en ce moment. Ok, Et le 7, on va la chanter. ça marche. Et on peut pas terminer encore cette émission sans parler du match Côte d'Ivoire-Burkina. Emilio, dis-nous tout. Ce jour-là, Ici encore. ça s'est passé comment? Bah, ce jour-là, j'étais assis dans un coin de la place. J'étais entouré de managers confirmés, l'Ivoirien et Ramatoulaye, DJ que je salue. Ok. J'étais au milieu d'eux et puis, non, au départ, on a fait bouche et on a parlé. Nous, on pensait que cette fois-ci, on allait renverser la situation. Aussi Mais ça a facilement. commencé, ils n'ont pas. C'est pour ça qu'on dit la plupart des personnes qui nous trahissent sont les personnes près de nous. Non, mais ça, il n'y a pas de trahison. Nos frères ivoiriens. Mais il n'y avait pas de trahison. Jusqu'à la fin, on sait que vous êtes nos grands frères en matière de football. 3 coupes, nous, on n'a pas de coupe. Normalement, vers la fin, au moins un but, on comprend que ça a été dur. Mais le match n'a même pas encore commencé. 1 but, 2 buts, 3 buts. C'est vraiment méchant. Hein. C'est méchant. Non, mais c'est pas méchant. Quand le petit frère se met pas à sa place et qu'il veut vraiment tenir tête. Au moins 2-1, ça pouvait équilibrer. Ça pouvait aller, mais 3-0, ils n'ont pas censé. Et c'était comme au Burkina ce jour? Ouais, on a dormi, comme l'Ivoirien, on a dormi tôt. On a dormi tôt. Hein. Après le match, la ville était calme. Et Ramatoulaye, manager confirmé, c'était comment? Ils ne pouvaient pas crier, ils ne sont pas fous. Tu vois ça? Et puis... Ramatoulaye, après chaque but, il rentrait dans la voiture et puis il criait. Wow! Il manifestait et puis il venait s'asseoir comme si rien n'était. Mais bon, en fait, c'est la famille, hein, c'est le football. Et puis, Dieu merci, tout s'est bien passé parce que c'est ce que j'ai dit, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est chambre salon. Et quand on est en Côte d'Ivoire, on est chez nous. Quand on est au Burkina, voilà, quand ils sont au Burkina, ils sont chez eux. La preuve, ils sont venus, on a regardé le match ensemble. Après, on a joué la musique même ivoirienne. Exactement. Et chacun est rentré chez lui à la maison. Ouais. Et après ça, on a supporté malgré ça la Côte d'Ivoire. Hein. On ne pouvait pas quand même aller derrière l'Égypte, mais dommage que ça ne s'est pas bien passé. Ouais, malheureusement. Voilà. La bête noire. On vous supporte pour la Coupe du Monde. Fort. On est derrière vous, on va dire où. Forcément. On va aller. Voilà. Et pour terminer cette émission, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi, de ton parcours, de ton passage ici à Paris, de ton passage à l'émission? Voilà. Déjà, c'est dire merci d'abord pour le soutien. Merci aux organisateurs qui ont pensé à nous faire venir ici. Merci à vous, tous les médias du monde. Retenez que c'est un petit de Tiasalé qui fait son bonhomme de chemin et qui veut aller jusqu'au comment on appelle ça, au Stade de France, s'il le faut, pour un concert, Inch'Allah. Et je pense que bientôt, la prochaine fois que je viendrai ici, en France, je souhaite que ça soit le Zénith. Zénith, après, on peut même aller, comme on le dit. Ouais, parce que là, il y a un Ivoirien, voilà, il y a Imra, qui vient de faire le Zénith. Voilà, il y a Didibé qui arrive. Et voilà, pourquoi pas le Burkina. C'est ce qu'on souhaite pour la musique burkinabé. Voilà. Retenez que un jour, je vais passer par là, Inch'Allah. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est nous qui étions chanceux de t'avoir aujourd'hui sur Confession Créative. À vous, nos abonnés, nos internautes, téléspectateurs, merci de suivre cette émission. On est de retour et on reste branchés. À bientôt. À bientôt.